Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on intègre le réseau de piégeurs et globalement la lutte avec Freelon sur sa commune. Donc cette vidéo fait suite à la présentation du déploiement sur la commune de l'Arbrel, donc une commune de test. Donc là, je vais m'inscrire en tant que participant sur la commune de l'Arbrel et je vais pouvoir intégrer la lutte collaborative euh, directement. Donc je vais créer un compte avec un utilisateur de test qui va se situer à l'Arbrel, donc une commune du Rhône. Là, donc je vais mettre une adresse de test et la ville de résidence. J'indique que c'est pas ça, c'est 69 210. Hop. Donc là, il m'indique que ma commune est bien couverte par Freelon, par le secteur qui s'appelle commune de l'Arbrel. Donc je veux être participant et je crée mon compte tout simplement. Voilà, à partir du moment où c'est fait, je vais pouvoir tout simplement cliquer sur capturer. Ou je peux descendre aussi sur la page d'accueil où là on va m'indiquer que ma commune est couverte par Freelon. J'ai des informations locales et j'ai une date estimative de début de piégeage. Donc je peux signaler des nids de frelons ou je peux aller intégrer le réseau de piégeurs. C'est ce que je vais aller faire. Donc on y accède aussi bien par le lien ici, capturer. Donc, comme je suis connecté et que je suis sur une commune desservie, j'arrive directement sur la carte des pièges. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois déjà tout le réseau de piégeurs en place. Donc ici, on a des pièges qui ont été posés par différents habitants. Et comme on peut voir, ils sont bien espacés, puisque la carte ne laisse pas poser des pièges trop proches les uns des autres. Ça, c'est paramétré par l'organisateur de secteur. Donc, si je veux aller voir les pièges de mes voisins, je peux pas. Donc ça, c'est normal. Donc là, toute la commune de l'Arbrel est en rouge, ça signifie que le piégeage n'a pas commencé. Mais je peux poser déjà, m'organiser, poser mes emplacements de pièges, et ça je peux le faire toute l'année. Donc le principe, c'est que je vais tout simplement aller chercher mon habitation, on va dire que j'habite ici, et le plus simple c'est de poser un piège chez moi. Mais je pourrais en poser ailleurs. Donc pour ce faire, je vais juste cliquer sur la carte. Et voilà, mon piège a été ajouté. Je fais partie désormais du réseau de piégeurs de l'Arbrel. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on voit sur la carte. Donc déjà, on voit mon piège qui sautille. Ça, c'est pour que je le retrouve plus facilement. Je peux cliquer dessus. On verra après à quoi on accède. Sur la carte, je vais voir aussi des zones à défendre. Ici. Donc ça, c'est l'organisateur qui l'a placé. Il estime que c'est une zone infestée, ici. Et ça peut nous guider pour poser des pièges. Si l'organisateur choisit le mode restreint, je serai même obligé de poser mes pièges dans cette zone. Donc c'est l'organisateur qui définit le rayon de la zone et voilà, qui impose la zone de piégeage. Ici, on va voir, j'ai un rucher, c'est l'organisateur aussi de secteur qui peut indiquer s'il veut des ruchers. En mode restreint, ça impose aussi, ça permet de poser des pièges dans la zone des ruchers. Donc, avec le cercle jaune là qu'on voit à peine, mais qui est bien là. Donc voilà. Revenons sur mon piège. Donc là, j'ai indiqué un emplacement de piège. C'est juste une indication. Je vais pouvoir associer un piège physique. Donc déjà, avant toute chose, si mon organisateur propose la distribution de pièges, lorsque j'ai posé mon emplacement de piège, j'ai reçu un mail m'indiquant où je pouvais venir le chercher. Donc deux solutions, soit il ne me propose pas de piège, dans ce cas-là je vais définir moi-même
le piège que j'utilise dans cette liste, soit il propose des pièges, auquel cas quand je vais aller le chercher, il va indiquer qu'il me l'a donné et le modèle viendra se mettre automatiquement dans la liste. Et je ne pourrai pas le modifier. Voilà. Donc le principe c'est que à un moment, alors non, on va continuer sur les propriétés du piège. Donc là on va voir sa position GPS, le modèle. Je vais pouvoir voir les captures enregistrées pour ce piège, pour l'année en cours. Et j'ai accès aussi à un QR code que je peux télécharger si je veux le coller sur mon piège pour pouvoir venir saisir les captures plus rapidement. Voilà. Donc, si je veux ajouter des captures, donc je vais dire ce que j'ai capturé. Là, je peux pas le faire parce que mon piège n'est pas actif. Être actif, ça veut dire qu'il a de l'appât dedans. Là, mon piège n'est pas encore actif puisque je n'ai pas mis d'appât. Je ne peux pas le rendre actif car la campagne de piégeage n'a pas commencé sur mon secteur, parce qu'il est rouge. Lorsque le secteur sera vert, je pourrai activer mon piège et commencer la saisie des captures. Donc, pour l'instant, je ne peux pas. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo lorsque le piégeage a commencé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette carte sert à recenser les pièges, et que le principe, c'est que la distribution des pièges se fait après que les citoyens aient choisi l'emplacement de leur piège. Ça va nous permettre de mailler parfaitement le territoire et de limiter la distribution des pièges au strict nécessaire. Puisque dans le cas d'un piégeage de printemps massif et efficace, on va avoir besoin de beaucoup de pièges. Donc, c'est un moyen de l'optimiser, d'optimiser cette distribution. Donc cette distance entre les pièges, elle est définie par l'organisateur. Donc comme on voit, si je veux ajouter un piège sur les autres, je ne peux pas. Je peux cliquer que sur les emplacements libres, donc autour des pièges. Donc de même, je peux poser plusieurs pièges et je peux les poser où je veux. Si je suis motivé, je peux très bien venir poser un piège sur une zone où j'ai le droit, chez un voisin qui m'autorise, et dans la zone à défendre. Donc ce que je vais faire, donc là, j'ai rajouté un deuxième piège. Donc j'aurai deux pièges à suivre. Voilà, ce qui me donnera un peu plus de travail, mais ça reste limité. Voilà. L'organisateur a dû définir un maximum de pièges. Voilà, sur mon secteur, c'est 2. Donc je ne pourrai pas avoir plus de 2 pièges. Mais donc ça, c'est paramétrable et ça dépend des secteurs. Donc voilà. Là, on est en mode où le piégeage n'a pas commencé. Donc mon action se limite à ça. Je vais pouvoir sur la carte accéder à d'autres informations comme l'évolution des nids de frelons. Donc ici, en 2025, il n'y a pas encore de nid déclaré. Je peux regarder l'année d'avant et on voit que il y avait 5 nids, dont 2 détruits. Si je veux avoir un meilleur affichage, je peux masquer les pièges. Ah, là il y a un petit bug, donc c'est pas grave. Donc on va continuer sur l'année d'avant, 2023, il y avait aussi 5 nids sur le secteur. Voilà. Donc, sur cette carte, j'ai accès à un onglet qui s'appelle Piégeage, où là je vais avoir quelques informations sur le nombre de pièges actuellement posés, avec l'objectif. L'objectif est calculé pour obtenir un maillage parfait, en fonction de la superficie du territoire. Il me dit le nombre de pièges que j'ai posés et la date estimative du début de piégeage. J'ai mes adresses de retrait de pièges également, avec le stock indiqué. Voilà. Sur l'onglet capture en temps réel, ici je vais avoir l'ensemble des rennes capturées par tout le réseau piégeur. Donc ça c'est en temps réel.
je vais aussi avoir les actualités locales à ma commune. Donc ça, c'est l'organisateur qui peut me proposer des informations sur la commune. Et je vais avoir un onglet d'aide pour me cadrer un petit peu, m'aider sur le piégeage. Voilà pour cette partie. Donc, c'est fait pour être simple. L'idée, c'est que en agissant ainsi, on va avoir un maillage, une synchronisation, une massification vraiment optimale pour arriver à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire diminuer à long terme la pression et le nombre de nids de frelons asiatiques sur le secteur. Voilà, ça doit être mis en corrélation avec les nids de frelons. Donc, j'ai un autre onglet qui s'appelle Signaler ici. Et puisque mon secteur, ma commune est couverte par frelons, je vais pouvoir participer au signalement des nids. Donc, pareil, je peux voir les nids des années précédentes. Et je peux venir ici pour signaler un nid que j'aurais découvert. Donc, pareil, on clique sur la carte. Et ça va être très simple. Je vais proposer le signalement d'un nid, donc en fonction des informations que j'ai. Je peux mettre quelques informations. Je peux dire s'il est déjà détruit ou non. S'il n'est pas détruit, là il va me proposer plusieurs options. Et c'est ça qui va déclencher les procédures de validation, d'envoi au désinsectiseur. Donc là j'ai trouvé un nid qui est actif, je veux le détruire, en tout cas je veux qu'il soit détruit, et il me semble que c'est chez moi. Voilà. Je peux aussi mettre une description. Et donc, il ne me reste plus qu'à cliquer sur signaler. Voilà, c'est très simple, c'est rapide. Et là, j'ai un nid qui n'apparaîtra qu'aux organisateurs et aux désinsectiseurs si le cycle de validation est paramétré pour que ça soit envoyé aux désinsectiseurs. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les nids que vous déclarez ici sont automatiquement déclarés sur la base régionale frelonasiatique.fr. Donc ça, c'est une option de l'organisateur s'il le souhaite. Vos nids, vos signalements seront envoyés à la base régionale. Et d'ailleurs, les nids qu'on peut voir sur les années précédentes sont des nids qui ont été récupérés de la base régionale. Voilà, il y a une synchronisation qui est faite en Auvergne. Donc tout ça va nous permettre à long terme d'avoir les statistiques sur l'efficacité du piégeage et sur l'évolution du nombre de nids. Voilà. Ça permet aussi aux référents frelons de secteur, les organisateurs, de procéder aux destructions rapidement et voilà, d'une manière organisée. Voilà pour cette présentation. D'autres vidéos suivront sur le piégeage lorsque la campagne est démarrée. Merci.